Alors revenons, Noël Mamère, à la conférence environnementale, un peu plus sur le fond. On sait que vous avez été déçu, mais il y a quand même plusieurs annonces que d'aucuns ont jugées très ambitieuses. Par exemple? Par exemple, le passage de la part du nucléaire de 75% à 50% Ce sera à pas le cas. l'horizon Je peux vous dire que ce ne sera pas le cas. 2025. Là-dessus, vous C'est ne quand croyez même pas. une promesse. C'est quand même une promesse qui fait qu'on a signé un C'est contrat audacieux. avec Oui. avec le PS en 2011. Mais on ne le fera pas. Parce que déjà, on ne sait même pas si on va pouvoir fermer Fessenheim. Et il y a peu de chances que Fessenheim puisse fermer. Vous n'y croyez pas? Non, je n'y crois plus. Et d'ailleurs, tous les spécialistes du nucléaire vous diront que ce sera très difficile parce que la loi sur la transition énergétique ayant été reportée encore après les élections municipales, et il va y avoir un gros embouteillage puisque ces élections municipales, on a l'impression que c'est un mur. Alors après le mur, qu'est-ce qu'il y a? La promesse de la loi sur le vote des étrangers dans les élections municipales, le report de la loi Taubira sur la réforme du code de procédure pénale, la procréation médicalement assistée, la loi sur la transition énergétique. Et puis, il faut savoir écouter attentivement ce que disent des hommes aussi avisés politiquement que le président de la République, et qui sont répétés à la virgule près le lendemain par le Premier ministre. Le président de la République a dit concernant le nucléaire que l'on procéderait à non pas un confinement, mais un plafonnement de la production nucléaire. Donc ça veut dire quoi? Si on ne ferme pas Fessenheim, ça veut dire qu'on ne s'orientera plus vers une réduction de la part du nucléaire, mais sur un plafonnement de sa production, c'est-à-dire sur une non-augmentation de sa production. C'est pas exactement la même chose. Et pour arriver à passer de 75% à 50%, comme le dit très bien Greenpeace, mais ils ne sont pas les seuls, il ne faut pas fermer une centrale. Il faut fermer 20 réacteurs d'ici 2025. On en est très loin, puisqu'on construit le PR, puisque dans le budget, on a introduit le projet Astrid d'un réacteur nucléaire d'essai qui sera de 600 MW. Bon, et on poursuit le programme ITER qui coûte des milliards d'euros. Sur l'idée de ponctionner les bénéfices du nucléaire pour financer cette transition énergétique. Alors ça c'est une annonce qui me fait sourire parce que d'abord on disait contribution climat-énergie. Jusqu'à cette annonce samedi du président du Premier ministre, c'était pas la contribution climat-énergie, c'est une taxe carbone puisqu'elle ne concernait pas le nucléaire. Alors le Premier ministre s'est rendu compte de la chose et il nous a annoncé qu'il y aurait un prélèvement. Mais je vous rappelle qu'EDF, c'est une société privée. Et j'attends de savoir, comme tous les experts, comment il va le préserver. Et de toute façon, rassurez-vous, enfin inquiétez-vous plutôt, c'est pas EDF qui paiera, mais c'est le consommateur.